l'Université de la mer, en 2 mots, ceux qui ont vu le programme, qui ont reçu les informations, ont vu qu'il y avait un logo avec une encre et un caducée. Depuis l'origine, lorsque ça a été créé, c'était en fait, les racines, ce sont un centre d'études et de recherche de biologie et d'océanographie médicale. Océanographie médicale. En fait, donc ça renvoie, si vous voulez, à ce caducée et cet encre. Et à l'origine, c'était effectivement un laboratoire qui avait été créé par mes parents en 1960, qui mêlait leurs compétences médicales avec leur passion qui était la mer. Et ils en ont fait une discipline à l'époque, qui par la suite s'est développée. L'Université de la mer, qui a été créée ici en 1996, faisait suite à 35 ans de recherche qui les avaient précédés. Elle s'est développée d'une manière diverse, cette Université de la mer, depuis 25 ans, avec l'appui de la municipalité de Cannes, Cagnes-sur-Mer, et notamment, elle s'est développée dans le domaine des formations maritimes. Et elle continue à fournir des formations maritimes de pilotes, de capitaines et de matelots, notamment pour les bateaux de la grande plaisance. Mais il y a toujours eu une vocation, qui était une vocation universitaire ou para-universitaire, à la fois sur les aspects de sciences naturelles, mais aussi sur les aspects de sciences humaines. Et cette dimension-là, précisément, nous sommes en train de la relancer par une série d'activités. Ce colloque fait suite à d'autres qui l'ont précédé. Il fait suite aussi à des conférences que nous organisons environ tous les 2 mois, sur différents sujets. Et il s'inscrit dans une série d'activités qui, cette année, comprendront plusieurs événements. D'abord, cette question de la gestion intégrée de la mer et du littoral, qui s'appelait avant la gestion intégrée des zones côtières, GIZC. Nous allons faire en principe une série de 3 colloques. Celui-là est le premier qui porte sur le tourisme. Il y en aura un autre qui portera sur les transports maritimes et un troisième qui pourrait porter sur les ressources halieutiques ou sur l'équilibre écologique des littoraux. Et donc, si vous voulez, il s'agit de constituer une compétence et une sorte de référence nationale sur ces questions de gestion intégrée de la mer et du littoral. Et cette institution est précisément dans cette perspective élargie d'une attention portée comme des médecins, si vous voulez, à la mer. Et dans une perspective élargie, il s'agit au fond de prendre soin de la mer. Et c'est cette image de l'encre et du caducée qui est un peu généralisée dans ce que je viens de dire. C'est un peu le programme dans lequel s'inscrit ce travail. Donc il y a cette gestion intégrée des zones côtières, sur laquelle nous allons mettre l'accent avec plusieurs colloques. Il y a une école d'été que nous envisageons de faire, qui porterait plus avec d'autres pays de la Méditerranée, sur la problématique de l'équilibre écologique à long terme de la Méditerranée, impliquant à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles. Il y a un MOOC, ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne massif, que nous préparons avec l'Université Senghor, qui s'occupe plus de l'Afrique, et l'Institut francophone du développement durable, qui est basé au Canada, et qui a pour objectif de proposer un MOOC d'enseignement général, une présentation des problématiques de l'économie bleue et de la gestion des espaces marins et littoraux. Et c'est un travail qui pourra toucher plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde et qui devrait se diffuser à l'automne. Et le dernier événement dont je voudrais vous faire part, c'est une conférence qui se tiendra ici le 13 mars à 18h sur les jeunes et l'environnement et la mer, les aspects de pédagogie et d'engagement. C'est une conférence qui sera donnée par Madame Bélanger, qui est parmi nous, voilà, et qui anime depuis plus d'une vingtaine d'années Méditerranée 2000. C'est une association qui mobilise les jeunes autour de la problématique d'entretien du littoral. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que fait l'Université de la mer sur la partie universitaire et scientifique. Il y a un autre aspect
qui concerne des formations maritimes. Et là, nous sommes actuellement en partenariat avec le Centre européen de formation continue maritime, dont le directeur, M. Pommes, est là et interviendra en fin de journée, et qui concerne, ce que je disais tout à l'heure, une formation de capitaine et de matelot. Je m'arrête là. Je passe la parole à Fabienne Gaubaudiman, qui est investie également dans le développement de l'Université de la mer, qui est dans son projet scientifique, qui est prospectiviste et qui a une grande expérience de l'animation de ce genre de réunion. Et comme moi je suis quelqu'un qui délègue, je délègue et je fais entièrement confiance. Et de toute façon, on sait très bien que dans les colloques, c'est jamais ce qu'on a prévu qui se passe. Donc,